Soudan, 5 militaires ont été tués mardi 28 septembre lors d'une perquisition à Khartoum visant une cellule liée à l'État islamique. L'organisation n'avait jamais revendiqué d'attaque au Soudan. 11 terroristes de différents pays étrangers ont été arrêtés et 4 sont parvenus à s'enfuir. L'incident intervient alors que Khartoum annonçait le 21 septembre avoir déjoué une tentative de coup d'État dans le pays menée par un groupe d'officiers des forces armées et de civils issus de l'ancien régime. Au Soudan du Sud, la classe dirigeante au sommet de l'État serait impliquée dans un système de détournement de fonds publics. C'est ce qu'a révélé l'ONU ce 23 septembre dans un rapport de la Commission onusienne des droits de l'homme au Soudan du Sud. Plus de 73 millions de dollars auraient été détournés depuis 2018. Ces malversations seraient favorisées par une absence de contrôle et de transparence, notamment dans les revenus pétroliers. Alors que le pays est confronté à une grave crise humanitaire, l'essentiel des ressources continue d'être investi dans du matériel militaire par les autorités impliquées dans une crise sécuritaire. Le Kenya et la Tanzanie s'engagent à améliorer leurs échanges commerciaux. Un accord conjoint a été signé le 25 septembre entre les deux pays. À l'issue d'une réunion de 3 jours au Kenya, il a été convenu de faciliter les procédures pour renforcer le commerce transfrontalier. Les obstacles concernent notamment la surtaxation de certains produits en provenance des deux pays, les restrictions dans la circulation des personnes et l'augmentation irrégulière des frais d'inspection des marchandises aux postes frontaliers. La prochaine réunion aura lieu en janvier 2022 en Tanzanie. En Ouganda, le gouvernement envisage de vendre le surplus d'électricité de la centrale de Karuma au Soudan du Sud. Pour ce faire, des sous-stations électriques seront mises au point dans la ville frontalière d'Elegu, dans le district d'Amuru. L'Ouganda enregistre un excédent d'électricité, un excédent qui devrait augmenter avec la mise en service du barrage de Karuma. Les fonds collectés par la vente du surplus d'énergie permettra au pays de rembourser ses dettes. La centrale hydroélectrique de Karuma devrait être achevée d'ici juin 2022. Au Kenya, l'agence kenyane du développement de thé demande une subvention de 9 millions de dollars au gouvernement. Une enveloppe au profit des producteurs de thé. Ce financement permettra aux exploitants d'avoir accès aux intrants agricoles pour plus de 2000 shillings pour le sac de 50 kg contre 3000 shillings actuellement. Un tarif en hausse par rapport à 2020. Rappelons que le thé est la principale culture d'exportation. En 2020, la filière a généré 1,1 milliard de dollars.